Bonsoir à tout le monde, et spécialement les auditeurs et auditrices de Métropole. Pourquoi demander à ce qu'on prenne un juge à la Cour de cassation afin de compléter cette liste et ce juge devra jouer le rôle de président du Conseil? Eh bien, personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette formule de conseil présidentiel de 9 membres, dont 7 ayant droit de vote. Mais je suis un homme de consensus. Et des Haïtiens et des Haïtiennes ont été désignés pour faire partie d'un conseil, et d'autres citoyens pensent qu'il faut aller à la Cour de cassation, mais il faut trouver un juste milieu. 6 membres ont été désignés, c'est peut-être la nature qui a laissé la 7e place. Ce sont des politiques et des représentants de la société civile qui y siégeront. Maintenant, pour garantir la neutralité, pour garantir l'équilibre entre les forces en présence, donc allons à la Cour de cassation, prenons un juge pour présider ce conseil dont 6 membres sont déjà connus. Cela pourrait rétablir la confiance de la population. Nous devons cesser de nous lamenter. Tout le monde connaît que la situation en Haïti est grave. C'est le moment pour nous de poser des actions. Les leaders ne sont pas là pour se plaindre. Les leaders sont là pour trouver des solutions. Si les problèmes existent, c'est parce que les solutions sont là. Aujourd'hui, M. Marvin, la population haïtienne paie au prix fort cette situation. Et ce sont les conséquences des erreurs, des bévues commises par les élites, par les gouvernements qui se sont succédés. Donc aujourd'hui, il faut des hommes et des femmes pour se hisser à la hauteur de ce grand défi, ce défi sécuritaire et ce défi d'une gouvernance inclusive pour faire face à la situation. Est-ce que cela ne va pas ajouter au désaccord qu'il y a déjà entre les acteurs politiques aujourd'hui? Il y a deux grandes tendances. C'est aller chercher un juge à la Cour de cassation pour être président provisoire et un collège présidentiel. Et naturellement, avec l'international, la CARICOM, il y a des avancées qui ont été faites pour la formation du collège présidentiel. Donc, je ne demande pas de tout effacer. Maintenant, je dis, concilions les partis. Et nous pouvons trouver une formule nationale, et cette formule hybride, c'est une formule gagnant-gagnant où on accepte le collège présidentiel et nous allons aussi à la Cour de cassation pour trouver ce juge parce qu'on est dans l'impasse. Et l'impasse aussi sera, et après la nomination de ce conseil, il faut choisir un président. On parle de présidence tournante. Il va y avoir des déchirures au sein de ces 6 membres pour élire le bureau de ce conseil. C'est la sagesse politique qui indiquerait d'aller chercher la personne neutre à la Cour de cassation qui pourrait faire cet équilibre que nous recherchons. Monsieur Ménard, par quels moyens ce conseil pourra adresser la crise actuelle? Alors, ne devrait-on pas avoir une feuille de route afin d'éviter d'avoir une transition interminable? S'il y aura pratiquement une présidence tournante, alors chacun veut passer le plus de temps possible à la tête de ce conseil. Et la feuille de route est connue. C'est une période intérimaire. Depuis l'accord de Marriott, et nous accouchons des feuilles de route. Et aujourd'hui, il faut prendre le taureau par les cornes. Visiblement, les forces de sécurité nationale ne peuvent pas résoudre le problème. La puissance de feu des terroristes semble supérieure à celle des forces légales. Donc c'est pourquoi, tout honte but, moi, j'en appelle à l'arrivée d'une force d'interposition pour stopper
arrêter la progression des bandits. La zone métropolitaine est encerclée et nos frères et sœurs meurent chaque jour par dizaines, par centaines, que sais-je. Donc, pour la feuille de route, le Conseil, une fois, l'installation du Conseil ne va pas tout changer, mais au moins l'international aura des interlocuteurs. Et bien sûr, nous allons avoir peut-être, et malheureusement, une bataille politique pour le gouvernement après l'installation. Mais maintenant, il faudra faire preuve d'intelligence, de pragmatisme. Est-ce que ce sont les mêmes groupes qui siègent au sein du Conseil présidentiel, qui iront au CEP, qui iront au Conseil national de sécurité, qui iront à la primature, qui formeront le cabinet ministériel? Tout le monde parlait, et celles qui étaient hier encore dans l'opposition parlaient d'accords larges, d'accords inclusifs. Maintenant, il nous faut passer de la parole aux actes. Et j'en appelle au patriotisme des générations, de ceux qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si nous ne pouvons pas le faire pour nous, faire au moins pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Il faut un acte de patriotisme. Il faut mettre main à la pâte parce que la situation est sérieuse. Au-delà de la situation sécuritaire, toutes les institutions de l'État ont été effondrées. Maintenant, il y a 3 pouvoirs. Seul le pouvoir judiciaire, avec ses complications et ses entorses, est encore debout. Donc, il nous faut, proverbe que on l'a dit, faut pas les coups à bâton gagné. C'est ça pour nous faire jeudi. Et vous croyez, M. Ménard, que les acteurs politiques aujourd'hui ont cette volonté, ou du moins ont la capacité de s'entendre, vu historiquement, ça a toujours été un problème pour eux de s'entendre sur un point? Moi-même, j'exerce mon ministère qui est celui de la parole. Vous me donnez l'opportunité de lancer l'appel. Par exemple, j'ai entendu à travers la presse que la CARICOM m'a transmis à ce qui reste de ce gouvernement, parce que beaucoup de ministres sont à l'étranger, et la liste, ces 6 personnes qui doivent être nommées par ce Conseil des ministres. Mais ce n'est pas possible. Cela devrait se faire au moins par une proclamation. Si les parties prenantes haïtiennes avaient adopté un texte quelconque, comme un consensus, ce serait la Convention nationale de sortie de crise. Et ce serait un acte de puissance publique. Le Conseil prendrait investiture après la publication de cette Convention nationale et au journal Le Moniteur. Mes chers amis journalistes, chers confrères, on ne peut pas faire cela au pays. Il faut être décent. On ne peut pas tout régler avec la puissance de l'argent et la force des baïonnettes. Il faut quand même faire appel à l'esprit. Docteur Ménard, il y a une autre question que l'on se pose depuis quelques jours. Certains parlent d'une composition à forte tendance lavalassienne, c'est-à-dire on parle de Leslie Voltaire, de Fritz Alphonse Jean et d'Edgar Leblanc. Donc, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une crise pré-électorale et même une crise post-électorale, parce que ce sont ces personnes-là qui vont diriger le pays et qui vont organiser des élections. Leurs partis prendront part effectivement à ces élections. Je ne peux pas avoir des préjugés. Les Lavalassiens, les PHTKistes, les jovenelistes, ce sont des Haïtiens, tous ensemble. C'est au pied du mur qu'on reconnaîtra. Et les maçons, je ne peux pas juger sans les actions. Maintenant, c'est vrai, c'est peut-être une préoccupation, mais sonnons l'alerte et faisons confiance au patriotisme de ces citoyens, de ces concitoyens qui hier encore étaient en vigie dans l'opposition et au gouvernement du docteur Ariel. Avant, c'est vrai, c'est une préoccupation. C'est pourquoi nous disons qu'il faudra l'intelligence politique pour toutes les parties prenantes, pour équilibrer le cabinet ministériel, pour équilibrer ceux qui vont siéger
et au Conseil électoral, par exemple, tout le monde parlait de l'esprit de la Constitution de 1987, mais avec un CEP, avec des religieux, avec des membres de la société civile, avec des membres du secteur des affaires. Mais ce sont ces mêmes membres qui siègent aujourd'hui au Conseil présidentiel. On ne peut pas avoir ces mêmes représentants des mêmes institutions, des mêmes organismes à pouvoir faire la balance. Donc, c'est pourquoi il y a suffisamment de ressources dans ce pays pour nous capables chita, pour nous faire là dans les règles de l'art. Il faut que nous oublions peut-être un petit moment pour nous élever au défi, à la dimension du rêve des fondateurs de la patrie. Pour nous finir, docteur Ménard, aussi dit là, et bien content c'est vous qui soulignez que ce sont les mêmes têtes qui reviennent. Est-ce que nous pas plus non partage de gâteau que adressé pour les pays d'Haïti dans ça n'a pas fait là? Bon, il n'y a même pas de gâteau à partager. Il n'y a même pas de pouvoir à prendre. Beaucoup de monde qui dit l'autorité. On a pillé, incendié la résidence du commandant-chef des forces de police. Donc, il y a un pays à sauver. Il y a un peuple qui se meurt. Depuis près de 2 ans, on dit nous qu'arriver dans la situation Rwanda. Je n'aimerais pas avoir raison, mais m'a continué sans foi sur le métier pour me l'enmouer. Je demande à ceux qui disent être nos amis, et c'est pas que nous pas compter sous force nationale, non, parce que je dis à même gens Cuba voyez médecins bah nous et Canadiens qu'on voyait et professeurs bah nous la France, nous demandons à ceux qui disent être nos amis une coopération militaire tout de suite. Pas moi depuis al non, puis al tuer non, comme force d'interposition pour empêcher la progression des bandits qui sèment le deuil au sein de la famille haïtienne. Merci énormément, docteur Ménard. Le plaisir a été pour moi. C'était le docteur Emmanuel Ménard. Il est responsable de cette structure politique dénommée Force Louverturienne Réformiste.